Salut à tous. J'espère que vous allez bien, on se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo car je partagerai avec toi 4 astuces pour éviter de procrastiner. Reste jusqu'à la fin car la dernière est la plus importante. N'oublie pas de t'abonner, de laisser un pouce bleu et de commenter pour soutenir la chaîne si tu aimes mes contenus afin que je puisse toujours produire des contenus de qualité pour toi. On commence. As-tu déjà eu une tâche importante à accomplir, mais trouvé 1000 excuses pour la repousser? Nous avons tous déjà procrastiné à un moment donné de notre vie. Cela peut être aussi simple que de remettre à plus tard une tâche ménagère, un projet de travail ou même une discussion importante. La procrastination, c'est ce comportement d'éviter les tâches essentielles en les reportant, parfois indéfiniment. Dans cette vidéo, tu vas découvrir non seulement pourquoi nous procrastinons, mais aussi les meilleures méthodes pour reprendre le contrôle de ton temps et de tes actions. Astuce 1. Comprendre la procrastination. Procrastiner, c'est plus qu'une simple habitude paresseuse. Cela peut découler de plusieurs raisons psychologiques profondes, telles que la peur de l'échec, l'anxiété, l'autosabotage ou encore un désir de perfection. Ce chapitre te permettra d'identifier les véritables causes de ta procrastination. La peur de l'échec. La peur d'échouer est l'une des principales causes de procrastination. Nous repoussons souvent des tâches parce que nous avons peur de ne pas être à la hauteur ou de ne pas accomplir la tâche aussi bien que nous le souhaiterions. Exercice. Prends un moment pour réfléchir au moment où tu as ressenti de la peur avant de commencer une tâche. Note ces expériences et essaie de comprendre pourquoi tu as ressenti cette peur. Quels étaient tes doutes? Quelle était la pire chose qui aurait pu arriver si tu avais échoué? Le perfectionnisme. Le perfectionnisme peut être paralysant. Quand nous voulons que tout soit parfait, nous avons tendance à repousser le travail par crainte de ne pas réussir du premier coup. Exercice. Fixe-toi l'objectif de réaliser une tâche à 70% de perfection. L'idée ici est de te prouver que finir une tâche, même imparfaite, est souvent plus bénéfique que de la repousser encore et encore. L'anxiété et le stress. Lorsque nous nous sentons submergés par la quantité de travail ou l'importance d'une tâche, nous avons tendance à éviter le problème en procrastinant. Cela nous permet de fuir temporairement les émotions négatives. Exercice. Pratique la méditation ou la respiration profonde avant de commencer une tâche que tu redoutes. Cela t'aidera à calmer ton esprit et à réduire l'anxiété liée à cette tâche. Astuce 2. Identifier les déclencheurs de la procrastination. Chaque personne a ses propres déclencheurs qui la poussent à procrastiner. Ce chapitre va t'aider à identifier ces moments et ces situations où tu es le plus susceptible de remettre les choses à plus tard. Reconnaître les distractions. La procrastination est souvent alimentée par des distractions extérieures, réseaux sociaux, télévision, discussions non essentielles. Identifie les distractions qui te font perdre du temps. Exercice. Pendant une journée complète, fais une liste de toutes les distractions que tu rencontres. Note combien de temps tu passes sur chaque distraction et analyse leur impact sur ta productivité. Les tâches trop complexes. Plus une tâche semble grande et complexe, plus nous avons tendance à la repousser. Cela est souvent dû à la peur de ne pas savoir par où commencer. Exercice. Si une tâche te semble écrasante, décompose-la en plusieurs petites étapes réalisables. L'idée est de rendre chaque étape simple et atteignable. Astuce 3. Les techniques pour surmonter la procrastination. Maintenant que tu as compris les causes et les déclencheurs de ta procrastination, il est temps d'explorer des techniques pratiques pour la surmonter. La méthode Pomodoro. La méthode Pomodoro est une technique de gestion du temps simple mais très efficace. Elle consiste à travailler en segments de 25 minutes, suivis d'une courte pause. Cela te permet de rester concentré tout en évitant le surmenage. Exercice. Essaie cette méthode en choisissant une tâche que tu as repoussée. Règle une alarme pour 25 minutes, concentre-toi uniquement sur cette tâche, puis prends une pause de 5 minutes. Répète le cycle plusieurs fois. La règle des 2 minutes. Si une tâche prend moins de 2 minutes à accomplir, fais-la immédiatement. Cela t'évite de te retrouver avec une montagne de petites tâches à la fin de la journée. Exercice. Passe une journée entière à appliquer cette règle. Note combien de petites tâches tu as accomplies et observe comment cela allège ta charge mentale. Fractionner les grandes tâches.
Comme mentionné précédemment, il est essentiel de diviser les tâches complexes en petits morceaux. Non seulement cela rend les tâches plus gérables, mais cela crée aussi un sentiment de satisfaction chaque fois qu'une petite étape est accomplie. Exercice: prends une tâche que tu as longtemps procrastinée et divise-la en au moins 5 sous-tâches. Accomplis-les une par une, en t'accordant une petite récompense après chaque étape. La visualisation positive. Visualiser une tâche comme étant déjà accomplie peut t'aider à te motiver. Imaginons que tu sois en train de finir une présentation importante. En te visualisant en train de la réussir, tu auras un élan de motivation pour t'attaquer. Exercice: avant de commencer une tâche, ferme les yeux et imagine que tu l'as terminée. Visualise les sentiments de satisfaction et de soulagement qui en découlent. Cela te donnera une impulsion positive. Astuce 4. Les avantages d'une bonne gestion du temps. Surmonter la procrastination ne consiste pas seulement à accomplir plus de tâches, il s'agit également d'améliorer la qualité de ta vie. Ce chapitre t'expliquera pourquoi une bonne gestion du temps est cruciale pour ton bien-être et ta réussite. Réduire le stress. Lorsque nous procrastinons, le stress s'accumule parce que nous savons qu'il y a des tâches non accomplies. En étant plus productif, tu réduis cette pression constante et tu te sens plus détendu. Améliorer la confiance en soi. Chaque fois que tu accomplis une tâche que tu avais repoussée, tu renforces ta confiance en toi. Tu te prouves à toi-même que tu es capable de surmonter tes habitudes négatives. Astuce 5. S'entourer de soutien positif. Ton environnement et les personnes qui t'entourent jouent un rôle crucial dans la lutte contre la procrastination. Entoure-toi de personnes motivantes et crée un espace propice à la concentration. L'influence des relations. Si tu es entouré de personnes qui procrastinent ou qui ne respectent pas tes objectifs, cela peut t'influencer négativement. Choisis des amis, collègues ou partenaires qui encouragent la productivité. Crée un environnement propice. Ton lieu de travail peut affecter ta concentration. Un espace encombré ou bruyant peut te pousser à remettre les tâches à plus tard. Aménage un espace de travail ordonné et agréable. Conclusion: tu as le contrôle de ton temps. La procrastination peut sembler insurmontable, mais avec les bonnes techniques et la bonne mentalité, il est tout à fait possible de la surmonter. N'oublie pas, chaque petite victoire compte. Peu importe la taille de la tâche, ce qui importe est de commencer. Chaque moment est une opportunité d'avancer. N'attends plus demain, commence aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.